À suivre maintenant un document. L'une de nos équipes a pu se rendre au cœur d'un conflit qui se joue depuis 3 ans. Conflit oublié médiatiquement parce qu'il se déroule dans un pays souvent qualifié de maudit. Le Yémen est pourtant le théâtre d'une guerre sanglante avec les 3 millions de personnes déplacées. Une guerre complexe qui oppose loyalistes et Houthis et indirectement l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite. Franck Genozo et Gianna Messina ont également pu constater que Daesh et Al-Qaïda se sont installés au Yémen et les djihadistes ne semble pas menacé. Le long de cette route sinueuse et de ces paysages escarpés se dessine l'une des lignes de front de la guerre au Yémen. Dans ce décor aride, il nous faut circuler escortés par l'armée yéménite. À tout instant, depuis les crêtes où ils sont repliés, les rebelles peuvent cibler les véhicules qui circulent en contrebas. On ne contrôle pas toute la zone, alors il vaut mieux être prudent. Il y a des cellules dormantes qui pourraient s'en prendre à nous. Au bout du chemin, Taïz, la 3e ville du pays. 3 ans de combat ont martyrisé les rues de la cité. D'un côté, les rebelles Houthis, de l'autre, les troupes loyalistes soutenues par une coalition dirigée par l'Arabie saoudite. Au milieu, les civils comme ce père de famille dont la maison a été pulvérisée par une frappe aérienne. 6 morts, dont 3 de ses neveux. Ils ont été projetés de l'autre côté de la rue par le souffle de l'explosion. Une bavure de la coalition, affirme-t-il. On ne s'attendait pas à ça, à ce que la coalition tue des gens. Ici, il n'y avait que des enfants, des femmes qui ne faisaient rien de mal. Taïz est une ville ravagée par la guerre, où les maladies prospèrent dans les rues inondées d'ordures. Les habitants qui le peuvent fuient la cité, quelques affaires entassées à la hâte sur le toit de leur voiture. La guerre au Yémen entre dans sa 4e année et la ville de Taïz illustre parfaitement à quel point ce conflit est devenu un bourbier. Les lignes de front ici sont enlisées, les habitants sont épuisés et les djihadistes profitent de ce chaos généralisé pour s'installer, y compris au cœur de la cité. Sur les murs de plusieurs quartiers, cette silhouette noire a fait son apparition. Accompagnée du slogan « Nous sommes tous de la résistance ». Ici, c'est bien contrôlé par Daesh, non? Oui, on vient juste de traverser leur quartier. Le groupe État islamique s'est-il installé dans la partie de la ville contrôlée par l'Arabie saoudite, alliée de la France et des États-Unis? L'information ne nous a pas été confirmée par les experts du conflit. Mais la présence d'Al-Qaïda, en revanche, est avérée. Le militaire qui nous accompagne n'en fait pas mystère. La coalition ferme les yeux tant qu'ils combattent les rebelles. Il nous est donc recommandé de ne pas baisser les vitres teintées de notre véhicule. Les militaires préfèrent éviter que nous soyons vus par ces groupes de miliciens sans signe d'appartenance qui partout en ville affichent ostensiblement leurs armes. Nous quittons ce quartier pour l'hôpital. Les médecins n'y ont pas souvenir d'avoir passé une journée calme depuis 3 ans. Des combattants parfois très jeunes y sont traités, mais aussi des civils et surtout des enfants, comme Amer, 13 ans, fauché par une roquette rebelle alors qu'il jouait avec ses amis devant la maison. Ce missile a tué des gens qui n'avaient rien fait. Mes amis sont morts sous mes yeux. Cette guerre est injuste. Il faut réclamer la paix, par tous les moyens. Tout faire pour protéger ce qui, dans ce pays, n'a pas encore été détruit. Sinon, on va tout perdre et les enfants continueront à mourir. D'ici quelques mois, Amer pourra remarcher normalement, disent les médecins. Mais tous les enfants n'auront pas cette chance. Le centre de prothèse de la ville n'arrive plus à faire face à la demande. Les mines et les obus ont fait leur triste besogne. Le centre lui-même a été bombardé à 2 reprises. Shaima, 7 ans, y vient pour sa consultation mensuelle. Montre-moi exactement où tu as mal. Plutôt ici. La fillette a été privée de sa jambe droite il y a maintenant quelques mois. Je suis sortie jouer et la bombe est tombée sur le sol et m'a touchée. L'ami de mon frère m'a mis dans sa voiture jusqu'à l'hôpital. Après, ils m'ont changé d'hôpital pour me donner cette nouvelle jambe. Dans mon école,
Saïf a été blessé, Fadel aussi, et Saoud. Ils ont tous été blessés. La petite fille devra bientôt subir une nouvelle opération, la 4e en quelques mois. Mais la force de caractère de ces enfants de la guerre est toujours impressionnante. Au Yémen, 5000 enfants ont été tués ou blessés au cours de ces 3 dernières années. Et on retrouve après ce document son auteur. Bonsoir Franck Genozo. Franck, on s'interroge forcément. Pourquoi la coalition fermerait-elle les yeux sur cette présence de Daesh et d'Al-Qaïda ? Eh bien Laurent, vous connaissez l'adage, les ennemis de mes ennemis sont mes alliés, et l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui dirigent cette coalition arabe au Yémen s'accommodent donc de la présence de ces djihadistes au nom de la lutte contre les rebelles qu'Al-Qaïda et Daesh entendent également combattre. On nous dit donc qu'il y a une forme de coordination et même parfois des transferts d'armes légères et de munitions. Une situation extrêmement embarrassante évidemment pour les alliés de cette coalition et notamment la France et les États-Unis. Les États-Unis qui continuent régulièrement à bombarder les cibles de Daesh et d'Al-Qaïda au Yémen. 22 frappes précisément depuis le début de l'année 2018. Une des nombreuses incohérences, me disait tout à l'heure un expert du conflit, dans cette guerre très complexe au Yémen. Merci beaucoup Franck Genozo.